Méditation du 1er septembre, la terreur invisible, première partie. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ésaïe 59, le verset 7. Le 17 janvier 1955, le sous-marin Nautilus de la marine américaine glissait sur le chenal principal de la rivière Thames, dans le Connecticut, pour son premier essai en mer. C'est le premier navire à propulsion nucléaire à avoir vraiment mérité le nom de sous-marin. 4 mois plus tard, le Nautilus a parcouru immergé une distance de 2577 km en 84 heures. En 1958, il a transporté 116 hommes pour un voyage de 3200 km lors de la première traversée sous-marine sous le pôle Nord jamais réalisée. Les sous-marins sont capables de passer 99,5% de leur temps sous l'eau et de rester immergés pendant des mois. Durant la Première Guerre mondiale, la marine allemande a démontré l'efficacité des sous-marins dans les combats. Le U-9, par exemple, a coulé 3 croiseurs anglais en un peu plus d'1 heure et demie. Pendant cette guerre, la terreur invisible des Allemands a détruit plus de 14 tonnes de navires marchands alliés. Extrait de Barcos, Bateau, dans la collection scientifique de Time Life. Mexico, aux éditions culturelles internationales, aux pages 123 à 129, écrit par Edward V. Lewis et Robert O. Bryan. Comme vous le voyez, les sous-marins nucléaires ont été créés dans le but de détruire. De même, nos mauvaises pensées et nos mauvais sentiments peuvent rester cachés au fond de nos cœurs et sont efficaces pour faire la guerre à nos frères. Ils ne se voient pas à l'œil nu, ils sont la terreur invisible, mais ils sont là, attendant le moment de nuire. Nos sous-marins pourraient s'appeler envie, ressentiment, haine, vengeance, orgueil, égoïsme, présomption, despotisme, jalousie, critique entre autres. Et ils attaquent ceux qu'ils considèrent comme des ennemis à la première occasion. Comme le dit le verset biblique d'aujourd'hui, sur leur chemin, il n'y a que le ravage et la ruine. Si nous voulons atteindre le port sûr de la patrie céleste, nous devons nous débarrasser de nos sous-marins. Soyons honnêtes et reconnaissons que nous portons dans nos pensées et nos cœurs des navires qui entravent notre rencontre avec Jésus. La bonne nouvelle est que, si nous le lui demandons, l'Esprit Saint peut détruire nos mauvaises pensées et nos mauvais sentiments. Si nous le lui permettons, il peut mettre en nous des pensées de vie et non de mort, d'édification et non de destruction. Car nous n'avons pas été conçus pour nous détruire les unes les autres, mais pour travailler dans l'unité, avec une mission spéciale, montrer l'amour de Jésus au monde. PS, heureuse sans mauvaise pensée ni mauvais sentiments. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.